Lorsque le mari d'Amelia les abandonne, elle et leur fils à naître, elle promet à son enfant qu'elle le gardera toujours en sécurité et heureux. Quelques années plus tard, une tragédie lui fait comprendre qu'elle a fait une promesse qu'elle ne pourra pas tenir. Je ne sais pas pourquoi tu es si surprise, Amelia. Thomas regarda à peine sa femme alors qu'il rangeait les derniers vêtements dans un sac de voyage. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Si est un peu tard pour ça. Amelia a tapoté son ventre. Elle était au début de sa grossesse, mais elle aimait déjà la petite vie qui grandissait en elle. Elle avait pensé que Tom ressentirait la même chose, mais au lieu de cela, il les a quittés tous les deux. Je suis désolé, Amelia, mais je ne peux pas être père. Je ne veux pas te partager. Tu es un père, quoi qu'il en soit. Je pense que tu veux dire que tu es trop égoïste pour être un parent, et tu sais quoi? Tu as raison. Amelia a marché vers le lit, arrachant des mains le sac de Thomas et l'a traîné jusqu'à la porte d'entrée. Le plus tôt tu seras parti, le mieux ce sera. Amelia a acheté son sac sur les marches. Thomas l'a suivi. Il s'est retourné pour dire quelque chose, mais Amelia en avait assez de ces absurdités. Elle lui a fermé la porte au nez. Bon débarras. Amelia s'effondra sur le sol. Dorénavant, il faut qu'elle travaille dur, mais elle savait qu'elle et son bébé saine sortiraient sans Thomas. Elle s'occuperait de cet enfant toute seule. Amelia a serré son ventre dans ses bras. Je te promets que je serai toujours là pour toi. Quelques mois plus tard, Amelia a donné naissance à un beau garçon en bonne santé nommé Nicolas. Bien qu'elle doive travailler dur, Amelia passait toujours la plupart de son temps libre avec son fils. Chaque jour, elle renouvelle sa promesse de s'assurer que Nick est heureux et en sécurité. Cependant, il y a certaines choses dont aucun parent ne peut protéger ses enfants, comme Amelia l'a découvert un jour. Nick avait 3 ans à l'époque. Lui et Amelia étaient dans la cour, conduisant les camions de Nick dans la terre quand le petit garçon a fait un bruit terrible. Nicky? Amelia a tendu la main vers son fils. Il avait la bouche ouverte, et on aurait dit qu'il s'étouffait. Elle a vérifié sa bouche au cas où il aurait avalé une partie d'un de ses jouets quand elle ne regardait pas, mais elle n'a rien vu. Les secondes qui suivirent lui parurent des heures, car Amelia réalisa que Nicolas avait de sérieux problèmes. Elle a appelé les secours, et une ambulance a emmené Nick à l'hôpital. Amelia fait les 100 pas dans le couloir devant le service des urgences. Ses pensées se bousculent alors qu'elle essaie de savoir si elle a fait quelque chose de mal pour provoquer cela et ce qu'elle fera si le pire se produit. Ses pensées sombres étaient sur le point de la consumer quand un médecin s'est approché d'elle. « Mademoiselle Aki ? Comment va Nicky ?» Amelia se tordait les mains. « Est-ce que mon fils va sain sortir ? Nous l'avons stabilisé, mais nous devons le garder toute la nuit pour surveiller la situation et effectuer quelques tests. J'ai besoin que vous signiez ces formulaires de consentement. » Amelia a regardé les formulaires que le médecin lui a tendus. Ça fait beaucoup de tests. Son état est grave, et nous devons trouver ce qui cause ses problèmes respiratoires. Amelia a signé les papiers, et une infirmière l'a ensuite escorté jusqu'au lit de Nick dans le service de soins intensifs.
Son fils était déjà un peu petit pour son âge, mais maintenant il était éclipsé par les tuyaux et les machines qui faisaient tic-tac. À son chevet, Amelia s'est effondrée sur la chaise et a pleuré. Tout était de sa faute. Si elle avait donné à Nick une meilleure multivitamine ou si elle avait été plus stricte pour qu'il mange ses brocolis, tout cela aurait pu être évité. Elle s'est endormie, pensant qu'elle n'avait pas tenu sa promesse de protéger Nick, et s'est réveillée au son des alarmes des machines. Les infirmières se sont précipitées dans la chambre et se sont pressées autour de Nick. Amelia a essayé de se frayer un chemin à travers les infirmières pour voir ce qui se passait. Elle a pu apercevoir le visage pâle et les lèvres bleues de son fils avant que des bras puissants ne l'éloignent. « Je suis désolée, madame, mais vous devez partir pour que nous puissions aider votre fils », a dit l'une des infirmières en escortant Amelia hors de la pièce. Amelia a appuyé son visage sur le panneau de verre de la porte, mais même cela lui a été refusé. « Je suis désolée, madame, mais je dois entrer là-dedans. » Un médecin a posé sa main sur l'épaule d'Amelia et l'a guidée loin de la porte. Un technicien transportant une machine s'est précipité dans la chambre de Nick. « Je sais que c'est difficile d'attendre ici, mais nous avons besoin que vous soyez patiente, s'il vous plaît », a poursuivi le médecin. Il est parti, et Amelia a dû attendre une fois de plus. Elle avait l'impression que sa vie s'effondrait autour d'elle. En désespoir de cause, elle sortit son téléphone de sa poche et appela quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Amelia a commencé à parler dès que l'on a répondu à l'appel, mais elle s'est rapidement mise à sangloter. « Je n'ai pas compris un mot de ce que tu as dit, chérie », a dit une femme, « mais on dirait que tu es mal en point. » « Que puis-je faire pour Tyler ?» Amelia a sniffé. « Qui êtes-vous ? Où est Thomas ? Tom est à l'étage. »« Je suis sa femme, Marie. Qui êtes-vous ? Son ex-femme, et la mère de son enfant. »« Thomas a un enfant ? » Amelia a raccroché et remis le téléphone dans sa poche. Pourquoi avait-elle pensé que Thomas se soucierait que Nick soit malade ? Bientôt, le médecin sort de la chambre de Nick et invite Amelia à entrer. Nick est stable pour le moment, mais je suis profondément préoccupé par la gravité de ses difficultés respiratoires, a déclaré le médecin. Jusqu'à ce que nous puissions en trouver la cause, nous devons le mettre sous assistance respiratoire. Le médecin a guidé Amelia vers la chaise et s'est accroupi à côté d'elle. Le docteur avait un doux visage et un regard aimable. Il se souciait sincèrement de Nick, et Amelia a senti qu'elle pouvait lui faire confiance. « Faites ce que vous devez faire », a-t-elle dit. Pendant plusieurs jours, Amelia a à peine quitté l'hôpital. Elle dormait sur la chaise à côté du lit de Nick jusqu'à ce que le médecin, Gavin, fasse en sorte qu'un petit lit soit placé dans la chambre pour elle. Chaque fois que Nick était réveillé, Amelia lui tenait la main et lui parlait. Parfois, elle lisait à Nick un livre d'histoire que Gavin lui avait apporté, mais la plupart du temps, elle chantait pour lui. Nick adorait la musique. Il ne pouvait pas chanter parce qu'il était intubé, mais entendre sa mère chanter mettait toujours une étincelle dans ses yeux. Gavin prenait des nouvelles de Nick plusieurs fois par jour et apportait toujours quelque chose à manger à Amelia.
Vous avez besoin de vos forces, avait-il dit la première fois qu'il avait porté un récipient de nourriture dans ses mains. Je ne suis certainement pas le meilleur cuisinier, mais je peux vous garantir que ci est meilleur que la nourriture de la cafétéria. Sa gentillesse a touché Amelia. Elle savait qu'il avait travaillé dur pour comprendre ce qui n'allait pas avec Nick et qu'il avait consulté des spécialistes du monde entier. Traitez-vous tous vos patients avec autant d'attention ? A un jour demandé Amelia pendant que Gavin s'occupait de Nick. Gavin lui a souri. Jamie a le pensé, mais je suis peut-être coupable de vous accorder à Nick et à toi un peu plus d'attention. En tant que médecin, il y a des moments où vos patients s'insinuent dans votre cœur. Il a caressé les cheveux de Nick sur son front. Qui ne serait pas touché par la détermination de ce jeune garçon ? Ou par le courage et la force de sa mère ? Amelia a baissé la tête et a rougi. Amelia soupira et regarda son enfant endormi. Si seulement j'avais été capable de tenir cette promesse. Ne vous en voulez pas, Gavin s'est approché et lui a doucement serré le bras. Vous êtes une maman formidable, Amelia, mais certaines choses dans la vie sont au-delà de notre pouvoir et de notre contrôle. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, et cela signifie que vous avez tenu votre promesse. Toute la culpabilité d'Amelia au cours des derniers jours l'a alors submergée. Elle a éclaté en larmes et a sangloté jusqu'à ce que sa gorge soit sèche et serrée. Gavin a mis son bras autour de ses épaules et a soutenu Amelia en silence jusqu'à ce que ses larmes se tarissent. Le lendemain, Amelia se sentait plus positive par rapport à la situation de Nick. Un poids avait été enlevé de ses épaules lorsque Gavin l'a aidé à réaliser qu'elle n'avait pas rompu sa promesse, et les résultats de la dernière série de tests de Nick devaient être rendus aujourd'hui. Amelia était convaincue que les résultats des tests contiendraient de bonnes nouvelles jusqu'à ce qu'elle voie le regard sombre de Gavin et l'inquiétude gravée sur son front. Je suis vraiment désolé, Amelia, a déclaré Gavin. Les résultats des tests sont arrivés ce matin et ils ne sont pas bons. Nick ne répond pas aux médicaments. Amelia ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. J'étais tellement certaine que tu aurais de bonnes nouvelles, a-t-elle marmonné. Les peurs les plus profondes d'Amelia avaient pris vie. Elle ne pouvait plus respirer, et les murs se refermaient autour d'elle. Une partie d'elle voulait crier et frapper Gavin jusqu'à ce qu'il lui dise quelque chose de mieux, mais quand elle le regardait, elle ne voyait que le chagrin qu'il partageait avec elle. S'il y avait autre chose à essayer, je le ferais, a dit Gavin, mais nous avons épuisé toutes nos options. Amelia s'est éloignée pour s'asseoir aux côtés de Nick. Elle a pris la main de son fils. Elle était si petite. Elle a fait glisser ses doigts sur ses joues potelées et dans ses cheveux noirs et fins. Il devait avoir une autre coupe de cheveux, mais il n'en aurait pas besoin maintenant. Amelia a senti une légère pression sur sa main et a levé les yeux. Nick la regardait avec ses grands yeux sombres. Et, bonhomme, a dit Amelia. Tu veux entendre une chanson ? Nick a pressé sa main à nouveau, alors Amelia a chanté pour lui. Elle lui a lu son histoire préférée, puis a continué à chanter pour lui. Sa gorge était grattée et irritée lorsque Nick s'est rendormi, mais Amelia était déterminée à le rendre aussi heureux que possible pour ces dernières heures. Finalement, elle a entendu la porte s'ouvrir, et une main douce s'est posée sur son épaule.
Amelia a hoché la tête. Elle a tenu la main de Nick pendant que le médecin et les infirmières commençaient à le débrancher des machines. Quand ils ont commencé à retirer le tube qui lui donnait de l'oxygène, Amelia a craqué. Son magnifique fils, pour qui elle s'était tant battue, était sur le point de quitter sa vie pour toujours. Comment avait-elle pu en arriver là? Puis Amelia a entendu quelque chose qui l'a fait sursauter. Même si cela faisait des semaines, elle a reconnu instantanément la voix de Nick qui chantait sa chanson préférée. Amelia s'est précipitée dans la chambre de Nick. Son fils est allongé dans son lit, libéré de tous les tubes et machines auxquels Amelia s'était habituée, et il chante. Ce n'était pas un fruit de son imagination. Gavin avait l'air aussi choqué qu'Amelia. Il a appuyé son stéthoscope sur la poitrine du garçon et a écouté ses poumons. Leurs regards se sont croisés dans la pièce. Il respire tout seul, a déclaré Gavin. L'état de Nick s'est lentement amélioré après ce jour. Il a été transféré dans un centre de réhabilitation, et finalement, Amelia a pu le ramener à la maison. En regardant Nick s'endormir, Amelia ne peut s'empêcher de penser au gentil médecin qui a travaillé si dur pour sauver son fils. Amelia est retournée à l'hôpital le jour suivant et a cherché Gavin. Amelia? Gavin s'est approché d'elle avec un regard inquiet. Est-ce que tout va bien? Oui, et si est grâce à vous. Amelia a présenté à Gavin le récipient qu'elle avait apporté pour lui. J'ai fait des cookies pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour Nick et moi. Vous n'êtes pas seulement un médecin extraordinaire, mais aussi une personne incroyable. Gavin a souri timidement. Une chaleur inattendue se répandit dans la poitrine d'Amelia. Ça m'a manqué de vous voir aussi, Gavin. Gavin et Amelia ont échangé des numéros. Ils ont découvert qu'il avait de nombreux intérêts en commun en apprenant à mieux se connaître et ont fini par tomber amoureux. Nick a aussi appris à aimer Gavin et à le considérer comme son père. Il a fièrement porté les alliances quand Amelia et Gavin se sont mariés quelques années plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les miracles peuvent se produire quand on s'y attend le moins. Amelia avait perdu tout espoir de voir son fils se rétablir, mais elle a eu la chance de recevoir un merveilleux cadeau. La gentillesse rapproche toujours les gens. L'affection sincère et l'attitude bienveillante de Gavin à l'égard de Nick et d'Amelia ont créé un lien entre eux que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.